Donc moi, je suis de l'Alliance Huon-Perth. Nous sommes 4 hôpitaux dans le sud de l'Ontario. Le site de Stratford est le plus grand des 4 avec 130 lits. C'est un petit hôpital général. Les 3 autres, St. Mary's, Clinton et Seaforth, sont des hôpitaux considérés comme étant ruraux. Ils ont environ une vingtaine de lits chacun. On a environ 1200 employés, mais au total, environ 200 lits. On a débuté notre cheminement dans l'amélioration des soins centrés sur le patient en 2010-2011. Comme d'autres hôpitaux qui ont été représentés aujourd'hui, on a une méthodologie Lean, mais on a reconnu qu'on devait imbriquer les deux. Donc, pour nous, c'est une question d'augmenter la voix des employés et des patients afin d'améliorer la façon dont on livre nos soins. Donc, c'est vraiment de se servir de la technologie Lean. Dans l'optimisation des processus, on a développé un nouveau cadre de travail pour nous guider afin de bâtir cette infrastructure et de transformer notre culture. Et comme on a mentionné, on a un comité pour les patients et les familles. Moi, j'en suis présidente. Donc, il y a un membre de la famille qui siège sur le comité ainsi qu'un patient. Et on a passé la dernière année à regarder beaucoup de données et on a parlé à beaucoup d'hôpitaux au Canada et aux États-Unis. Et c'est de là que provient notre cadre de travail, l'engagement des employés, des patients et la satisfaction des employés et des patients. Donc, ça, c'est notre cadre de travail. C'est bâti sur nos principes fondateurs, d'appuyer les gens, de renforcer les partenariats et d'améliorer la performance. L'engagement des patients est vraiment la pierre angulaire de ce cadre de travail. Et je ne peux pas vous donner trop de détails là-dessus. Mais on veut bâtir l'infrastructure afin d'appuyer l'engagement des patients et de leurs familles à tous les niveaux de l'organisation et comment on amène la voix des patients et des employés au centre de tout ce qu'on fait. Ça a été lancé en 2014, donc on est tout nouveau et on travaille très fort sur plusieurs initiatives. Aujourd'hui, on veut vous parler de ça. Mais l'engagement des patients et de la famille, c'est vraiment notre pierre angulaire. Le problème qu'on a découvert, une des choses qu'on voulait évaluer, c'était le rapport de changement de cœur au chevet. Alors moi, j'ai été infirmière pendant des années et c'est par hasard. C'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. On adopte les normes du département où on travaille. Et parfois, c'est les infirmières. Des fois, c'est une équipe collaborative, dépendamment du département de l'hôpital. Il n'y a pas d'uniformisation et ce n'est pas fondé sur les données probantes. Et lorsqu'on a fait une recherche de la littérature pour ce projet, on a appris que 65% des événements sentinelles sont liés aux communications au point de transition. La littérature, ça change. Mais les données les plus précises qu'on a trouvées, c'est 65%. Et ça, c'est très dangereux. Donc, on a dû examiner de près ce problème et voir comment on allait procéder. Et c'est là où on savait qu'on devait impliquer les patients ainsi que les employés dans ce projet. Donc, on avait des leaders, des patients, des employés qui regardaient comment ils pouvaient s'impliquer dans ce projet. Donc, Cathy va expliquer comment ils se sont impliqués dès le début, dès la soumission du projet. Ils étaient membres de l'équipe du projet. Ils ont conçu le processus de mise en œuvre. Ils ont été impliqués dans la formation des employés. On a 2 départements de pilotes. Il y en a un au site de Stratford, dans le département de chirurgie, et l'autre est dans une unité rurale. Donc, elles ont été impliquées là-dedans. Et ils ont assisté aux réunions des employés ensuite. Alors, ils ont fait partie du processus de changement. Et vu que Cathy est la personne la plus importante aujourd'hui, je vais lui demander de venir nous parler. Merci, Anne. Donc, je suis Cathy Buckner. Je suis la patiente permanente pour cette alliance. Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai à offrir à un projet de recherche lorsqu'il est question du transfert de la responsabilité au chevet. Mais mon hospitalisation de 3 mois à 4 hôpitaux différents, j'en ai appris un peu sur comment le système hospitalier fonctionne. Et pendant ce moment-là, j'étais dans une transition
il y avait un transfert de responsabilité au chevet et où il n'avait pas de transfert de responsabilité au chevet. Alors, je suis allée dans 2 hôpitaux différents. Ça m'a montré et j'en ai tiré des leçons assez importantes. Donc, dans le projet, j'ai pu partager certaines des choses que j'ai apprises. Premièrement, j'ai appris qu'avec le transfert de responsabilité au chevet, il y a une réduction des niveaux de stress des patients. En augmentant la sécurité des patients, parfois j'ai pu voir des changements de médicaments ou de pansements que le médecin avait fait, mais ce n'était pas écrit dans le rapport de l'infirmière encore. Ça diminue le nombre d'erreurs. Et c'est une façon d'en apprendre plus sur notre état médical. Et c'est important si notre patient souffre de démence. Donc, d'où là l'importance d'être impliqué avec les membres de la famille du patient. Et ça peut diminuer le nombre de chutes et d'appels par sonnette parce que si on sait ce qui se passe, bon, mais les gens ne vont pas appuyer sur la sonnette à tous les 2 minutes. Et j'ai vu des gens qui essayaient de sortir du lit et qui essayaient de faire des choses. Et moi, je savais qu'elles ne devaient pas faire ce genre de choses-là parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait. Elles essayaient de faire des choses qu'ils étaient incapables de faire. Et en tant que patiente, une des choses dont on a parlé dans notre comité, c'était l'utilisation uniforme des tableaux blancs. Et dans cette discussion, c'était très intéressant en termes de sécurité. On a eu une discussion. Une des infirmières a dit, ben, tu sais, peut-être que le statut TRC devrait être sur le tableau blanc. Et j'ai dit en tant que patiente, j'ai dit, attends une minute. Moi, je sais que vous voulez vous servir de ces tableaux blancs en tout temps, mais de temps à autre, peut-être que vous essayez de sauver la vie de quelqu'un et ce qui est écrit sur le tableau blanc est oublié. Et moi, je ne veux pas être ce patient dans le lit avec le TRC, avec la mention TRC, et ce n'est pas moi. Donc, est-ce que vous, s'il vous plaît, ne mettez pas ça sur le tableau blanc, merci beaucoup. Elles ont toutes compris, mais c'était une chose que j'ai apprise pendant mon hospitalisation. Et de plus, une diversité de patients et d'employés ont participé aux étapes d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation du processus de TRC. Ils ont fourni des données qualitatives et quantitatives dans les groupes de discussion et les sondages avant et après la mise en œuvre. On s'est servi du sondage, de l'expérience des patients et un questionnaire sur la qualité. Et les employés ont rempli un outil sur la satisfaction au travail. Les patients ont aussi joué un rôle actif dans les séances de formation des infirmières, particulièrement dans les jeux de rôle. Donc, avant d'être malade, j'avais passé 28 ans. J'étais enseignante et je pensais que j'allais continuer à enseigner pendant des années. Mais le mercredi suivant, j'étais dans le coma. J'ai été dans le coma pendant 2 semaines et je suis sortie du coma le matin de Noël. Pendant cette période de temps, c'était très intéressant de servir de ces connaissances et de mes connaissances de l'enseignement pour voir comment on allait expliquer aux infirmiers et aux infirmières pourquoi le transfert de la responsabilité était important. Donc, on a utilisé des jeux de rôle dans ces sessions et les patients ont joué un rôle dans ce scénario éducatif. De plus, pour aider, j'ai fait quelque chose dans le projet. Il y en a une que c'était de mettre une affiche d'information sur le mur afin que les gens comprennent qu'est-ce que c'était exactement ce rapport de transfert de responsabilité au chevet. Et parfois, lorsqu'il y avait un changement de cadre de travail, j'étais endormie et ensuite les gens me réveillaient. Donc, je pensais que c'est très important qu'on ait un pamphlet pour les patients parce que dans ces moments où moi ou mon mari, lorsqu'on était cohérent, lui, il était tout le temps cohérent, mais moi, pas tant que ça, on pourrait écrire nos questions. Alors, le TOA deviendrait plus efficace et plus significatif. Donc, s'il n'était pas là, si mon mari n'était pas là, mais j'aurais pas dû lui dire « Oh, j'ai oublié de poser la question ». Donc, il y avait des questions pour les infirmiers et les médecins. En plus, les infirmières aussi. On a aussi joué un rôle dans la vidéo de formation pour les infirmières. On est en train de le faire et ça va soutenir le projet. Je ne suis pas la seule patiente qui a parlé de ceci, mais voici une liste des autres choses que les patients disaient. Généralement, ils sont très à l'aise lorsqu'ils savent que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Les infirmières, on leur demandait leurs commentaires également. Elles voulaient savoir comment les choses se passaient. Une des infirmières a dit qu'elle aimait
regardé dès le début de son quart de travail pour qu'elle sache à qui elle devait porter attention et qui était correct pendant un petit bout de temps. Elle se sentait plus en sécurité. Par contre, il y avait des préoccupations concernant ce nouveau processus, y compris la confidentialité, la répétition, qu'est-ce qu'on peut faire avec les patients en isolement, et cela va prendre beaucoup trop de temps. On est déjà débordé. Et une chose que j'aimais bien concernant ce projet, c'est qu'on a travaillé et on a écouté les infirmières pour voir quelles étaient leurs préoccupations. Je ne pensais pas qu'on allait aller loin si on n'écoutait pas les gens qui faisaient le travail. Donc, on a eu des rencontres et pendant ces rencontres, on a discuté les préoccupations des gens concernant la confidentialité. On les a assurés, les infirmières, que le patient contrôle si oui ou non il y a un TRC au chevet. Au début de chaque TRC, on demande aux patients s'ils aimeraient y participer et s'ils veulent et qui devrait se joindre à la conversation. Ils ont aussi l'occasion de dire s'il y a des questions délicates qu'ils ne veulent pas discuter au chevet. Lorsqu'il est question de répétition, on a dit que oui, toutes ces informations sont sur Meditech et c'est très important qu'on continue à mettre les informations là-dedans. Mais c'est important que les patients soient inclus dans cette conversation concernant leurs propres soins. Comme on dit, rien sur moi sans moi. Bon, alors on veut que ce soit une atmosphère qui est très inclusive. Maintenant, pour les patients en isolement, moi, j'étais une patiente en isolement pendant un bon bout de temps et c'est une expérience qui est très solitaire. Et j'aimerais vous dire qu'il y a toujours quelqu'un là, mais en fait, une fois, un employé du nettoyage qui m'a sauvé la vie. J'avais fait 2 AVC et des crises d'épilepsie et c'est Brian, le concierge, qui est rentré puis qui a dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec Cathy. Il est sorti en courant puis il a dit qui est allé voir l'infirmière puis qui l'a vraiment dérangé. Elle pensait que le concierge n'avait rien de bon à dire, mais il a dit, écoute, je suis resté avec l'infirmière jusqu'à temps qu'elle vienne te voir. Et vous savez, on peut être très solitaire. C'est très solitaire en isolement, mais c'est important qu'on ait le TRC au chevet. Et on demande que les infirmières portent des gants et une blouse pour chaque patient en isolement. Ensuite, l'impact sur le temps. La seule chose qui allait clarifier cette information, c'était d'avoir des vraies données. Donc, on a recueilli ces données et en bout de ligne, on a vu que le changement du quart de travail a été diminué d'environ 4 minutes lorsqu'on avait ce processus en place. Et ce genre d'information-là, ça a un impact sur la pensée du groupe. Pour terminer aujourd'hui et pour l'avenir, j'aimerais remercier l'FCASS, l'HPHA, Patricia O'Connor et les organisateurs de Forum Innovation Santé et à vous. C'est une très longue journée, je sais. Merci de nous aider à avoir ces discussions portant sur les soins de santé. Merci beaucoup. Donc, en terminant, ce qu'on a appris, j'espère que vous l'avez reconnu, c'est que c'était tellement utile d'avoir Cathy au sein de notre comité parce qu'ils ont changé la conversation. L'influence qu'ils ont eue sur les employés pendant la portion éducative, c'était phénoménal parce que il y avait une vraie personne là qui faisait un jeu de rôle et Cathy disait des choses comme « Est-ce que tu peux te mettre là? Ce serait utile pour moi. » Et les employés n'auraient jamais changé de position par eux-mêmes. Donc, c'était vraiment utile d'entendre leur point de vue dès le tout début du projet. Merci beaucoup.